Mais justement, ce que tu viens de dire m'amène à te poser la question suivante. Dans le passé, des hommes politiques et aussi des puissances industrielles et financières nous ont entraînés dans de grandes guerres. La guerre 14-18 a généré près de 20 millions de morts. La guerre 40-45 a provoqué environ 60 millions de morts. Et aujourd'hui, l'indifférence des pouvoirs politiques et financiers aux désastres climatiques que subiront pour l'essentiel des pays non occidentaux à cause de l'élévation de la température ne risque-t-elle pas de condamner à mort des centaines de millions d'êtres humains? Ceci dépasse de très loin les bilans tragiques des deux guerres mondiales. Et donc, quel cri d'alarme et d'indignation peut-on lancer face à ce crime annoncé? Ben, ils ne sont pas seulement des crimes annoncés, les crimes sont faits. Ça fait 25 ans que je m'occupe de l'eau. Et la statistique actuelle, depuis 25 ans, c'est qu'il y a à peu près 4800, l'UNICEF, enfants de moins de 6 ans qui meurent chaque jour à cause de maladies dues à le non-accès à l'eau potable en qualité bonne. Ça nous fait à peu près 2 millions d'enfants par an. En 25 ans, sont morts 50 millions d'enfants. Il ne faut pas attendre ceux qui mourront dans 10 ans. Hein. On n'est donc pas dans le crime annoncé, on est en plein dedans. On est en plein. Aujourd'hui, avec les 1,7 milliard de gens qui n'ont pas de maison, avec les 1,4 milliard de gens qui n'ont pas d'emploi, de revenus, meurent ces gens. Il ne faut pas attendre en 20 ans. Les millions de gens sont en train de mourir. Dans 20 ans, on en a fait mourir. Et on le sait. Autant qu'on a fait mourir, les guerres, c'est rien. Je veux m'entendre par rapport à ce qu'on a fait mourir en temps de paix maintenant. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, donc tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Et nous sommes en train de créer la guerre. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était déjà aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens, pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse.
Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres, des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre, parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non?